Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième conférence de la MTM. Bonsoir Catherine, bonsoir André et bonsoir à Fred. Bienvenue. Cette conférence a donc pour thème les dysfonctions viscérales et leurs manifestations douloureuses au niveau du système ostéo-articulaire. Comme vous le savez, les douleurs ostéo-articulaires, qu'elles soient localisées donc au niveau du rachis ou au niveau des membres, représentent le motif de consultation le plus fréquent des thérapeutes manuels, qu'ils soient kinésithérapeutes ou ostéopathes. Le but de cette communication est d'attirer votre attention sur la relation qui peut exister entre une dysfonction ou des troubles fonctionnels de la sphère viscérale et des manifestations douloureuses au niveau ostéo-articulaire. Vous aviez déjà été sensibilisé sur cette relation lors de la conférence qui a eu lieu au mois d'octobre. En effet, Jean-Pierre Ispa avait déjà évoqué cette possibilité dans son intervention traitant de la lombalgie commune, et de même, Jan Le Wern avait déjà défini la notion d'holisme comme étant l'interdépendance de tous les éléments du corps, et avait spécifié que c'était l'un des piliers fondamentaux de l'ostéopathie. Les exemples que nous allons voir ce soir rentrent complètement dans ce cadre holistique et nous montrent l'impérieuse nécessité d'appréhender le malade dans toute sa globalité et non pas de rester focalisé sur sa symptomatologie ou sa région douloureuse. En effet, quel thérapeute n'a jamais été confronté, malgré une prise en charge et un traitement ostéo-articulaire bien conduit, à des douleurs ostéo-articulaires récidivantes ou chroniques. Face à cette situation, il faut donc savoir envisager une éventuelle origine viscérale. Ce soir, pour illustrer notre propos, nous avons choisi 3 exemples. Tout d'abord, la relation entre une douleur d'épaule droite et le système hépatique. Deuxièmement, la relation entre une douleur lombosacrée et l'utérus. Et enfin, pour terminer, la relation qui peut exister entre une douleur lombaire et un problème rénal. Pour débuter, évoquons la relation entre une épaule droite douloureuse et le système hépatique. Ce que l'on rencontre le plus fréquemment au cabinet aujourd'hui, c'est soit une épaule douloureuse simple, soit une épaule rentrant plus dans un tableau clinique type périarthrite scapulo-humérale. Ce qui arrive fréquemment, c'est que le soin, qu'ils soient locaux ou régionaux, ne donne pas tout à fait satisfaction ni aux thérapeutes ni aux patients. Et c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de pouvoir se poser la question si les douleurs que présente votre patient ne sont pas générées par ailleurs et par un autre problème. Nous allons donc essayer de comprendre par quel procédé une dysfonction hépatique peut être responsable de phénomènes algiques au niveau scapulaire. Pour cela, avant toute chose, un petit rappel anatomique est indispensable à la compréhension des différents processus expliquant cette relation. Comme vous le savez déjà, la glande hépatique est située directement sous le diaphragme, avec lequel elle va donc entretenir des rapports très étroits. Cette glande hépatique est plus précisément située dans la loge sous-phrénique droite, et cette glande hépatique va être entourée par une enveloppe fibreuse qui s'appelle la capsule fibreuse du foie. Le foie va être pratiquement entièrement recouvert et entouré de péritoine, dont les épaississements vont donc former un système ligamentaire qui va littéralement le suspendre au diaphragme, et il est intéressant de noter que ce système ligamentaire est richement doté de mécanorécepteurs. Ce système ligamentaire est essentiellement composé de 2 ligaments. Tout d'abord, le ligament coronaire, avec ses 2 expansions latérales, droite et gauche, qu'on appelle les ligaments triangulaires, et enfin, le ligament falciforme.